Marie-Madeleine au pied de Jésus pour être pardonnée. Marie-Madeleine au pied de Jésus pour écouter sa parole. Marie-Madeleine au pied de la croix pour souffrir avec lui. Marie-Madeleine au pied de Jésus ressuscité pour être ressuscitée avec lui, pour entrer dans la vie éternelle avec lui. L'histoire de Marie-Madeleine dans ce lieu, c'est d'abord une histoire qui nous plonge au cœur de l'évangile de Saint Luc, que c'est par excellence l'évangile de la miséricorde. Marie-Madeleine apparaît dans cet évangile à travers la figure de la pécheresse pardonnée, à travers la figure de Marie-Madeleine, Marie de Magdala, à travers la figure de Marie de Béthanie. C'est un personnage central de cet évangile qui apparaît de nombreuses fois et qui apparaît, si vous voulez, à des moments clés. Marie-Madeleine, qui apparaît au pied de Jésus lorsqu'elle confesse sa faute, lorsqu'elle confesse son péché, et que Jésus lui pardonne, lui remet sa faute. Elle a beaucoup aimé, il lui a été beaucoup pardonné. Au pied de Jésus, lorsqu'elle écoute la parole du Seigneur, à la suite de Jésus, qu'elle devient disciple, elle écoute cette parole, elle la médite, elle l'intègre, elle l'approfondit. Au pied de Jésus, ensuite, lorsque celui-ci est cloué à la croix. Une fidélité de tous les instants pour Marie-Madeleine est très révélatrice à mettre en parallèle avec la fidélité de la Vierge Marie. La tradition nous rapporte la venue de Marie-Madeleine avec plusieurs autres disciples, donc Marthe, Lazare, Maximin, Sidoine même, qui serait l'aveugle-né, qui serait arrivé en barque jusqu'aux rivages provençaux dans les années 50-60 après Jésus-Christ. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés, que par le ministère de l'Église, il vous accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Ici, donc, ils vont annoncer l'évangile, la parole, l'évangile de la miséricorde. Et après avoir prêché, Marie-Madeleine va se retirer dans ce lieu, dans cette grotte, qui est une grotte naturelle. Et dans ce lieu, elle va avoir une vie de pénitence, d'intimité avec son Seigneur, de prière, une vie d'ermite en fait, où elle va méditer les mystères, le pardon, l'amour que le Seigneur a répandu généreusement en elle, dans son cœur, et qu'elle-même a annoncé autour d'elle. Marie-Madeleine au pied de Jésus, parce qu'au pied de Jésus on trouve le pardon, aujourd'hui encore dans la confession. Marie-Madeleine au pied de Jésus pour l'écouter, parce que c'est au pied de Jésus, en prenant l'Évangile, que nous approfondissons la parole et que nous approfondissons la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur.
Che grande regalo ci ha fatto il Signore insegnandoci a perdonare, o almeno avere la voglia di perdonare, per farci toccare con mano la misericordia del Padre. Come Dio perdona noi, così anche noi dobbiamo perdonare chi ci fa del male. È la carezza del perdono. Il cuore che perdona carezza. Tanto lontano di quel gesto, me la pagherai. E il perdono è un'altra cosa. Perché dovremmo perdonare una persona che ci ha fatto del male? Perché noi, per primi, siamo stati perdonati.